Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ça fait 2-3 jours que j'ai rien publié. Alors pour deux raisons, je vous cache pas que je me suis mis un petit peu au vert parce que, sans jeu de mots, un petit peu au vert parce que franchement, enfin bref. De l'autre côté, j'ai aussi eu beaucoup de travail avec ma nouvelle activité. Voilà. Je reviens juste sur Dupond-Moretti, qui, je crois que c'était ce matin ou hier, je sais plus, sur RTL. Alors Bardella a fait son meeting là et il a prononcé son discours. Ils sont tous en apoplexie. Ils en peuvent plus. Faut le faire taire. Oh là là, faut le faire taire. Ça s'attend en personne. Alors Dupond-Moretti, il vient demander un bilan au RN. Mais mon gars, mais c'est à toi qu'il faut qu'on demande un bilan. 1000 agressions par jour, plus d'une centaine de coups de couteau. D'accord, c'est à vous qu'il faut demander un bilan, les mecs. Les mecs qui rentrent au tribunal, ils sortent du tribunal et les policiers sont encore en train de faire des papiers. Et vous venez demander un bilan à un parti qui a jamais exercé le pouvoir. Et non mais franchement, c'est psychiatrique, hein, je vous assure, c'est psychiatrique. Ah oui, tiens aussi, Dupont, là, pendant qu'on parle de bilan, j'ai oublié dans la première vidéo, là. Tu parles de bilan. Il y a une crise des agriculteurs, d'accord ? Ce pays n'a jamais touché autant le fond que depuis que vous êtes au pouvoir. Première chose. Deuxième chose. Concernant les agriculteurs, ton patron, peut-être pas toi, même pas toi du tout, c'est pas toi, c'est lui qui l'a dit ça. Ton patron a été leur promettre comme quoi, oui, le Mercosur, je sais pas quoi, vous inquiétez pas, on va suspendre les négociations, je sais pas quoi. Il vous a pas fallu 3 jours pour les trahir. Pire encore, qu'est-ce que vous êtes allé faire, bande de petits coquins que vous êtes? Vous êtes allé voter au Parlement européen le traité de libre-échange avec qui? Avec le Chili. Et d'après ce que j'ai compris, à moins que je me trompe, il y a la Chine aussi qui arrive là. Il y a un truc avec la Chine là, une petite coquinerie là qui arrive avec la Chine. Donc avant de parler de bilan, je rentre même pas dans le bilan sécuritaire, hein. Je parle juste de ce petit bilan, puisque tu réclames des bilans, toi t'aimes bien les bilans. Eh bien regarde déjà ce que vous venez de faire en l'espace de 10 jours. Juste 10 jours, on va pas remonter jusqu'au début du mandat, juste 10 jours. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ça fait 2-3 jours que j'ai rien publié. Alors pour deux raisons, je vous cache pas que je me suis mis un petit peu au vert parce que, sans jeu de mots, un petit peu au vert parce que franchement, enfin bref. De l'autre côté, j'ai aussi eu beaucoup de travail avec ma nouvelle activité. Voilà. Je reviens juste sur Dupond-Moretti, qui, je crois que c'était ce matin ou hier, je sais plus, sur RTL. Alors Bardella a fait son meeting là et il a prononcé son discours. Ils sont tous en apoplexie. Ils en peuvent plus. Faut le faire taire. Oh là là, faut le faire taire. Ça s'attend en personne. Alors Dupond-Moretti, il vient demander un bilan au RN. Mais mon gars, mais c'est à toi qu'il faut qu'on demande un bilan. 1000 agressions par jour, plus d'une centaine de coups de couteau. D'accord, c'est à vous qu'il faut demander un bilan, les mecs. Les mecs qui rentrent au tribunal, ils sortent du tribunal et les policiers sont encore en train de faire des papiers. Et vous venez demander un bilan à un parti qui a jamais exercé le pouvoir. Et non mais franchement, c'est psychiatrique, hein, je vous assure, c'est psychiatrique. Ah oui, tiens aussi, Dupont, là, pendant qu'on parle de bilan, j'ai oublié dans la première vidéo, là. Tu parles de bilan. Il y a une crise des agriculteurs, d'accord ? Ce pays n'a jamais touché autant le fond que depuis que vous êtes au pouvoir. Première chose. Deuxième chose. Concernant les agriculteurs, ton patron, peut-être pas toi, même pas toi du tout, c'est pas toi, c'est lui qui l'a dit ça. Ton patron a été leur promettre comme quoi, oui, le Mercosur, je sais pas quoi, vous inquiétez pas, on va suspendre les négociations, je sais pas quoi. Il vous a pas fallu 3 jours pour les trahir. Pire encore, qu'est-ce que vous êtes allé faire, bande de petits coquins que vous êtes? Vous êtes allé voter au Parlement européen le traité de libre-échange avec qui? Avec le Chili. Et d'après ce que j'ai compris, à moins que je me trompe, il y a la Chine aussi qui arrive là. Il y a un truc avec la Chine là, une petite coquinerie là qui arrive avec la Chine. Donc avant de parler de bilan, je rentre même pas dans le bilan sécuritaire, hein. Je parle juste de ce petit bilan, puisque tu réclames des bilans, toi t'aimes bien les bilans. Eh bien regarde déjà ce que vous venez de faire en l'espace de 10 jours. Juste 10 jours, on va pas remonter jusqu'au début du mandat, juste 10 jours. Le journal Le Monde, vous connaissez le journal Le Monde? C'est le journal qui est financé par vous, par moi et par Bilout. Et qui c'est Bilout? Je ne vais pas citer son nom à la radio. Eh bien, le journal Le Monde a laissé s'exprimer dans ses colonnes un type qui représente une association qui s'appelle, tenez-vous bien, Démographie Responsable.
Démographie responsable, en fait, ils expliquent que réduire la population mondiale, eh bien, aiderait à lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. C'est ce qu'il explique, le gars. Donc, il faut réduire la population mondiale parce que d'après démographie responsable, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a comme expérience dans la vie, le mec. Eh bien, réduire la population mondiale permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, de réduire le réchauffement climatique. C'est pas formidable, ça? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être un complotiste éclairé. Je vous le dis, les gars, ça fait vraiment du bien d'être un complotiste éclairé, parce que quand on parlait de ça, on nous traitait de tous les noms, en fait. Et là, il commence tranquillement à vous expliquer que oui, la science va prouver que plus on est sur Terre, plus on va réchauffer la planète. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce qu'on pète comme les vaches, ou je sais pas. Ils ont pas encore dit, ils ont pas donné la raison encore, mais bon, voilà. Si le journal Le Monde le dit, et puis si Démographie Responsable le dit, c'est que ça doit être vrai. Allez, bonne journée. C'est toujours assez impressionnant et à peine croyable quand vous avez des journalistes. Je prends le cas par exemple de Natacha Polony. Il n'y a pas qu'elle, hein. Mais des journalistes qui ont tout accepté pendant la période du coco. Qui ont sauté à pieds joints sur les tronches des gens qui voulaient pas subir l'injection expérimentale et encore moins les discriminations mises en place à coups de QR code et compagnie. Donc ces gens-là ont tout accepté, ils n'ont pas émis la moindre critique et ils ont appuyé toutes les positions gouvernementales à cette époque-là, au détriment du respect des libertés individuelles et j'en passe et des pires. Et là aujourd'hui, ils viennent t'expliquer que oui, Macron est en train de nous entraîner vers la guerre, je sais pas quoi, c'est pas bien, il faut que le peuple se réveille, parce que les gens vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer, c'est vos enfants qui vont aller mourir, bla 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 bla. Mais avant vous acceptiez tout, et maintenant vous avez retourné votre veste, et vous commencez peut-être à faire votre métier de journaliste, c'est ça, non? Non mais il y a un truc que je comprends pas, c'est quoi comme biais en fait psychologique là? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Ah, parce qu'avant, pour vous, c'était pas dangereux ce qui se passait. Et maintenant, l'autre, il vous fait son bluff là, parce que c'est du bluff, il y fera rien du tout. Il est tout seul, et ça va être terminé si jamais il y a une guerre en 2 jours ou en 3 jours. Dès que la première frappe aura lieu, en fait, si tu veux, ça va détendre tout le monde. Ça va calmer tout le monde. Et tous les types là qui sont en train de hurler en sautant comme des cabris là sur leur chaise, oui, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, ils vont vite se calmer, hein. Ils vont vite se calmer. Crois-moi, je t'assure, hein, je sais de quoi je parle, ils vont vite se calmer. La première frappe va calmer tout le monde. Donc voilà, donc là, avant, vous en avez rien à foutre, et maintenant, vous faites mine de vous inquiéter pour le peuple, pour le pays, pour nos enfants, etc., etc. Question, c'est quand vous allez arrêter votre hypocrisie à 2 balles qui devient criminelle, en fait? C'est quand? Notre monarque hier a dit, je cite, « Nous abordons un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche face à des puissances devenues inarrêtables. Si l'on est passif, le risque qu'on court, c'est de subir. » Alors, je ne sais pas s'il est pris d'une espèce d'amnésie chronique ou passagère, mais ça fait des années qu'on subit, en fait, mon coco. Demande au peuple français dans l'état financier, psychologique, mental, dans lequel tu l'as mis. Alors bien sûr, ça date pas que de toi, mais toi tu es arrivé et tu lui as mis en fait le coup de grâce. Voilà. Donc venir nous expliquer que on est face à des puissances inarrêtables. La seule puissance inarrêtable aujourd'hui, enfin, qui peut être arrêtée, mais il faut pour ça que le peuple arrête de se faire manipuler et accepte le fait qu'il a été manipulé et qu'il retrouve ses esprits. La seule puissance, c'est toi et tes amis en fait. Tes amis de là-bas là, avec tonton Klaus. C'est ça en fait les puissances. En fait, il est très facile d'en finir avec tout ça. Il suffit que la Macronie disparaisse et mettre des gens au pouvoir qui aiment leur pays, qui veulent vraiment travailler pour leur pays, vraiment le servir et non le desservir et s'en servir. Et ça ira beaucoup mieux. Et tout ira mieux, mais en quelques semaines. Je vous assure, c'est vrai. C'est pas des conneries, je vous assure, c'est vrai. C'est juste ça en fait qu'il faut, pas autre chose. Tiens, une petite réflexion comme ça à chaud. Il y a eu 18 600 000 électeurs macronistes en 2022, là, au 2e tour de la présidentielle. C'est ce qui a permis à ce monsieur d'être élu. Je suis persuadé que sur les 18 600 000, on trouvera bien 1 million de personnes pour aller se battre contre la Russie en Ukraine. Je parle bien sûr d'1 million de volontaires, bien sûr, puisqu'ils sont prêts à tout et ils sont prêts à le suivre n'importe où, puisqu'ils croient en lui et en son projet. Donc je suis persuadé sur ces 18 600 000,
aura bien 1 million de volontaires pour aller se battre contre l'armée de Poutine en Ukraine, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Je vois rien de plus logique puisqu'on est en démocratie. Ceux qui sont pas d'accord avec lui, ils sont pas allés se battre pour lui. Mais ceux qui étaient d'accord avec lui, qui l'ont élu, eh bien c'est à eux d'aller se battre pour lui puisque c'est son projet, pas le nôtre. Non, je sais pas. Moi, je pense que vu qu'on est en démocratie, c'est la meilleure des solutions. Ceux qui ont voté pour lui, portez-vous volontaires. Ah, bien sûr, je parle pas des anciens, etc., des boomers. Non, surtout pas les boomers, parce qu'ils sont pas en âge d'aller se battre maintenant. Mais les autres qui ont voté pour lui, qui croyaient en son projet. Eh bien, allez-y les gars, portez-vous volontaires. Commencez à dresser la liste des volontaires là, non? Je sais pas. Allez-y, demandez-lui qui vous dresse la liste des volontaires, puisque vous croyez en lui et pour vous c'est waouh. Je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'étais en train de regarder sur X, anciennement Twitter, les commentaires, vous savez, suite à la réunion de Macron avec les partis politiques, hier, ou avant-hier, je sais plus. Ouais, je crois que c'était hier. Et quand je lis les commentaires des macronistes, mais quelle bande de warriors que vous êtes les gars! Vous êtes des guerriers mais de ouf! Il faut arrêter la Russie, il faut arrêter Poutine, il faut. Il y a qu'à Faucon, d'accord? Mais par contre, faut pas que vous y alliez vous, hein. Il faut envoyer nos enfants, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est les guerriers de salon privé, tu vois. Les mecs qui sont forts sur Twitter, ils sont balèzes sur les réseaux sociaux, mais ils veulent pas y aller, hein. Mais allez-y les gars, allez, sac Paco, c'est dans le jargon militaire, c'est le sac pactage. Votre FAMAS, votre fusil d'assaut, votre fusil de chasse ou ce que vous voulez, parce que vu les moyens que votre boss met à disposition, à mon avis, voilà. Arrêtez de jouer les kékés. Arrêtez de jouer les kékés. On sait que votre patron fait ça pour cacher toute sa mouise qu'il a foutue dans ce pays et qu'il est encore en train de faire et en train de mettre. Arrêtez de jouer les héros de salon. On n'est pas sur Call of Duty, les gars. On n'est pas sur Call of Duty. Là, c'est du vrai. Là, quand ça tombe, ça fait des morts et ça fait des ravages de ouf. Et vous en avez jamais pris sur la gueule encore. Le jour que le premier va tomber et que Dieu nous en préserve, je peux vous dire que vous allez changer de discours. Arrêtez de jouer les héros sur Twitter. Arrêtez. Allez, bonne journée. Tiens, une petite réflexion comme ça à chaud. Il y a eu 18 600 000 électeurs macronistes en 2022, là, au deuxième tour de la présidentielle. C'est ce qui a permis à ce monsieur d'être élu. Je suis persuadé que sur les 18 600 000, on trouvera bien 1 million de personnes pour aller se battre contre la Russie en Ukraine. Je parle bien sûr d'1 million de volontaires, bien sûr, puisqu'ils sont prêts à tout et ils sont prêts à le suivre n'importe où, puisqu'ils croient en lui et en son projet. Donc je suis persuadé sur ces 18 600 000, il y aura bien 1 million de volontaires pour aller se battre contre l'armée de Poutine en Ukraine, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? Je vois rien de plus logique puisqu'on est en démocratie. Ceux qui sont pas d'accord avec lui, ils sont pas allés se battre pour lui. Mais ceux qui étaient d'accord avec lui, qui l'ont élu, eh bien c'est à eux d'aller se battre pour lui puisque c'est son projet, pas le nôtre. Non, je sais pas. Moi, je pense que vu qu'on est en démocratie, c'est la meilleure des solutions. Ceux qui ont voté pour lui, portez-vous volontaires. Ah, bien sûr, je parle pas des anciens, etc., des boomers. Non, surtout pas les boomers, parce qu'ils sont pas en âge d'aller se battre maintenant. Mais les autres qui ont voté pour lui, qui croyaient en son projet. Eh bien, allez-y les gars, portez-vous volontaires. Commencez à dresser la liste des volontaires là, non? Je sais pas. Allez-y, demandez-lui qui vous dresse la liste des volontaires, puisque vous croyez en lui et pour vous c'est waouh. Je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'étais en train de regarder sur X, anciennement Twitter, les commentaires, vous savez, suite à la réunion de Macron avec les partis politiques, hier, ou avant-hier, je sais plus. Ouais, je crois que c'était hier. Et quand je lis les commentaires des macronistes, mais quelle bande de warriors que vous êtes les gars! Vous êtes des guerriers mais de ouf! Il faut arrêter la Russie, il faut arrêter Poutine, il faut. Il y a qu'à Faucon, d'accord? Mais par contre, faut pas que vous y alliez vous, hein. Il faut envoyer nos enfants, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est les guerriers de salon privé, tu vois. Les mecs qui sont forts sur Twitter, ils sont balèzes sur les réseaux sociaux, mais ils veulent pas y aller, hein. Mais allez-y les gars, allez, sac Paco, c'est dans le jargon militaire, c'est le sac pactage.
votre FAMAS, votre fusil d'assaut, votre fusil de chasse ou ce que vous voulez, parce que vu les moyens que votre boss met à disposition, à mon avis, voilà. Arrêtez de jouer les kékés. Arrêtez de jouer les kékés. On sait que votre patron fait ça pour cacher toute sa mouise qu'il a foutue dans ce pays et qu'il est encore en train de faire et en train de mettre. Arrêtez de jouer les héros de salon. On n'est pas sur Call of Duty, les gars. On n'est pas sur Call of Duty. Là, c'est du vrai. Là, quand ça tombe, ça fait des morts et ça fait des ravages de ouf. Et vous en avez jamais pris sur la gueule encore. Le jour que le premier va tomber et que Dieu nous en préserve, je peux vous dire que vous allez changer de discours. Arrêtez de jouer les héros sur Twitter. Arrêtez. Allez, bonne journée. Concernant l'effacement de la croix sur la pointe du dôme des Invalides, là, sur leur dessin complètement farfelu pour les JO de Paris 2024. J'ai écouté les explications de Thévenot, de je sais plus qui d'autre. Après, vous me direz, quand vous voyez le gars qui a dessiné ça, quand vous regardez ses œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, vous avez vite compris. S'ils ont commandé un dessin via ce mec-là, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est les mêmes. Et comme le dit, je crois que c'est un ministre italien, c'est pas de la laïcité, c'est de la stupidité. Mais jusqu'à quel point vous avez honte de votre identité, de votre culture? Jusqu'à quel niveau, en fait? Le niveau de honte de votre identité et de votre culture, et je m'adresse à la Macronie, je m'adresse aux gauchistes, aux socialistes. Jusqu'à quel niveau la honte est arrivée chez vous? Moi, je pense personnellement que vous êtes né avant la honte. Vous êtes né vraiment avant la honte et avant de ce qui précède la honte même. Par laïcité, vous faites ça? Mais tu crois franchement que le musulman ou le juif va te respecter pour ça? Est-ce que tu crois qu'il va te respecter pour ça? Est-ce que tu crois qu'il en a quelque chose à foutre qu'il y ait une croix sur le dessin ou pas? Non mais c'est un truc de fou. Et je dirais même plus que le musulman ou le juif ou autre confession te respectera plus si tu respectes ton identité. C'est là que tu seras respectable et respecté. Or jusqu'à présent, si t'es pas respecté et respectable, c'est parce que tu passes ta vie à renier ton identité. Tu sais même plus qui tu es. Tu sais même plus qui tu es, petit macroniste. Un globaliste, un mondialiste, tout ce que tu veux. Mais tu sais même plus qui tu es, où est-ce que tu habites. T'es complètement désorienté. Et t'es tellement désorienté et tellement déchu de toute identité que quand tu fais une bêtise, aussi grosse soit-elle, tu t'en rends même plus compte aujourd'hui. Tu t'en rends même plus compte, pour toi ça devient la normalité. Mais honte à vous, les millions et millions et millions de personnes qui sont mortes pour ce pays, pour préserver son identité, doivent se retourner dans leur tombe et doivent vous maudire.